Nous sommes de retour et je suis en compagnie de l'auteur Raymonde Simard. Bon matin, Raymonde. Bon matin. Ça va bien? Oui. Bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de votre livre L'empreinte, retour inespéré, qui est le tome 2. Oui. Le tome 1, donc ce tome-là, c'est la suite du premier qui était Un si beau cadeau. Alors, le deuxième tome de la série de l'empreinte, de quoi s'agit-il comme histoire? C'est quoi la série? Le premier tome, c'est l'histoire d'une famille de 17 enfants. Et puis, le premier tome, c'est l'histoire de la quatrième dans les derniers de la famille. Elle s'appelle Rachel. C'est 20 ans de sa vie. Et puis, au début du premier tome, je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages. J'ai pensé en éliminer un. Il s'est chicané. Le jeune homme, il s'est chicané avec son père. Et puis, il est parti, puis personne n'a su qu'est-ce qu'il était venu parce que j'en parle pas du tout. Okay. À la suite, dans le premier, j'en parle pas du tout. Et puis, là, on le retrouve dans le Vous avez tome consacré 2. le tome 2 à cette histoire-là, Oui. le jeune homme. Oui, le jeune homme qui est parti à 17 ans. Il était bûcheron, et puis il a tout laissé de côté. Il est parti, il a pris l'autobus, puis il est parti à Montréal. C'est ce qu'on voit au début du premier tome. Mm-hmm. Et puis, les gens me demandaient pourquoi je n'avais pas élaboré sur son histoire à lui. Il y avait un manque. Mais il y avait un manque. Oui. Là, je disais aux gens, attendez le deuxième, parce que c'est l'histoire de mon deuxième tome. Ah. Puis, c'est pour ça. Puis, c'est son histoire à lui. C'est environ 2 ans de sa vie. Puis, au début, il est triste parce que il n'a pas d'amis de filles. Il a essayé quelques aventures avec des filles, ça ne marchait pas. Il ne se retrouve pas dans... Non, il se retrouve dans ses rien. relations amoureuses, dans ses amitiés. Non, c'est ça. Il est triste, puis au début, il est à Montréal, mais il n'a pas aimé la ville de Montréal, trop grand pour lui. Okay. Fait qu'il s'est échoué à Québec. Et puis, à Québec, là, c'est là qu'on le retrouve. Et puis, il travaille dans une usine. Puis là, il y a des amis où il travaille, il y a des amis. Et puis, naturellement, bien, il finit par avoir une copine. Mais là, je n'ose pas trop dévoiler élaborer le là-dessus. punch, comme on dit. Mais il se passe quelque chose, à peu près à 3/4 du roman, qui fait qu'il se pose justement la question, est-ce que je vais retourner selon la couverture qu'on voit sur la couverture, oui. parce qu'on le voit à l'écran aussi bientôt où on l'a présenté, Retour inespéré, on voit un jeune homme qui regarde, oui. selon ce que vous m'expliquez, c'est la région aussi oui. de Ferland-Boileau, ça se oui, passe dans ces environs-là, puis il regarde vers l'horizon. Oui. Donc... Il regarde vers l'horizon, j'imagine qu'il se demande, est-ce que je vais franchir les Laurentides, parce que lui, il est à Québec. Puis il se demande, est-ce que je vais finalement régler le problème qu'il avait avec son père? Parce que c'est avec son père qu'il y a le problème. Okay. Et puis, il arrive quelque chose, puis... Et puis ça, là, justement, cette histoire-là, ça se passe à Ferland-Boileau aussi, parce que le tome 1 se passe dans cette région-là. Et pourquoi? Parce que moi, je suis née à Boileau. Et puis, ma famille, on était 19 enfants. Mon père aussi était bûcheron, comme le père dans mon histoire du numéro, mais c'est pas notre famille, quoique j'ai mis quelques petits faits. Il y a quand même des faits réels, j'imagine? Oui, il y a quelques petits faits que mes frères et sœurs ont demandé de mettre dedans, mais c'est des affaires drôles, c'est pas les histoires telles quelles. Et puis, j'étais fatiguée de me faire dire ah, chez vous, vous êtes 19 enfants, ça doit bien aller. Non, c'est pas toujours drôle être dans une famille de 19 enfants. Ça a vraiment parti de là, le désir d'écrire cette histoire-là. Oui, c'est parti de là. OK. Puis, dans le fond, est-ce que les membres de votre famille l'ont tous lu? Est-ce que c'est quoi les commentaires? Les membres de ma famille ont dit, on pensait pas que c'était comme ça, parce qu'ils s'imaginaient que ça allait être l'histoire de notre famille. J'ai dit, non, c'est pas l'histoire de notre famille, parce que c'est compliqué quand on commence à mettre des faits vécus, parce qu'il faut l'avis de tout le monde. Puis moi, c'était pas mon but. Vous vouliez quand même vous amuser un peu à écrire, c'est ça. à romancer. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup raconter des histoires et
C'est pour ça que je l'ai écrit. Puis, oui. comment ils ont réagi, eux, quand tu... Ah, ils l'ont aimé, Oui. ils sont fiers, même mes enfants sont fiers. Et puis, même au tome 2, là, ils sont venus à mon lancement. Puis, Le lancement avait lieu quand? ça fait 3 semaines. Ça Donc, va faire c'est très 3 récent. semaines. Oui, Alors c'est là, très récent. ce livre-là, il est disponible là, pardon, dans les librairies. Oui, toutes les librairies. Bien, ici, dans la région, il y a Archambault-Chicoutimi, il y a les bouquinistes. Ici, à la baie, j'ai Copie du Fjord. Mais il y en a partout, là. OK. Il va en avoir partout. Il va être distribué oui, partout. comme le premier. Et puis, dans le fond, là, pour ce qui est de votre processus d'édition, vous avez fait affaire avec quelle maison d'édition? Oui, c'est la Maison Viva. OK, les éditions Viva. C'est situé à Chicoutimi. OK. Et puis, comment vous avez trouvé votre expérience? Et mon Dieu, disons que c'est comme un addon. Moi, je travaillais à l'hôpital de Chicoutimi. Et puis, j'ai été rencontrer des amis, une qui prenait sa retraite. Et puis, c'est elle qui me l'a référé. C'était une de ses amies. C'est vraiment par hasard parce que j'avais de la difficulté c'est difficile de se trouver une maison d'édition. Oui, ça se magasine. Qui nous accepte. Il faut que ça aille en fonction de votre histoire, parce que chaque maison d'édition a leur créneau aussi. Oui, c'est ça. C'est difficile de trouver quelqu'un qui va te faire confiance puis qui va dire oui, je l'accepte comme ça. Parce que trop faire de changements non plus, c'est pas plaisant pour l'auteur. C'est difficile de recommencer. Et puis en même temps, c'est une belle leçon d'humilité, l'écriture aussi. Hein? On se redécouvre à travers ça. Oui. Moi, j'aime ça parce que j'aime beaucoup. Les gens me disaient, quand je travaillais, ils disaient, voyons, pas encore une autre histoire. là, je racontais les détails de l'histoire. Vous rendiez vivante cette oui, histoire-là. exactement. Puis là, au début, je ne savais pas que c'était ça que j'avais probablement en dedans de moi, d'écrire. Puis les gens, là, ils constatent que c'est vrai, c'était probablement ça qui m'amenait, mais parce que ça fait pas longtemps, ça fait juste, 5-6 ans que j'écris, là. Oui, puis c'était beaucoup de travail, l'écriture. Mon Dieu, ça se travaille toujours, ça se pratique. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens pour les amener à lire ce livre-là? Ah, moi, ceux qui m'ont, pour le premier tome, ceux qui l'ont lu, là, ils m'ont dit, mon Dieu, ça me rappelle ma jeunesse. Les gens me disent tout ça. Les gens l'aiment parce que ça se passe dans la région, puis ils se rappellent, les gens de mon âge surtout, même plus vieux, ils se rappellent comment c'était dans les années 50, parce que le début du premier tome, là, c'est les années 50. Fait que les gens se rappellent cette période-là. Et puis les jeunes aussi, parce que je parle de la laveuse à tordeur. Les outils que les gens se servaient, le mode de vie oui, qui c'est était ça, tout complètement le mode différent de d'aujourd'hui. Oui, puis les petites écoles là, qui avaient 2 classes. Puis les professeurs dans ce temps-là, c'était difficile. Les professeurs étaient sévères, c'est plus comme maintenant, là. C'était sévère, puis les enfants étaient punis à l'école. Alors, les gens peuvent vraiment se retrouver dans cette histoire-là par rapport aux faits réels. Le curé, je raconte, en fin de compte, dans le premier tome, je raconte le curé, le sermon du curé. Et le curé avait presque dit la personne en chair. Presque. C'était un professeur, puis des professeurs, il n'y en avait pas beaucoup à Boileau. Et puis, il a presque dit le nom de la personne. Il a parlé des bikinis. Dans les années, au début 60, c'était pas les bikinis, monnaie courante. Et puis, non. Et puis, il a parlé des bikinis. Puis, la professeure en question se faisait bronzer dehors. Et puis... C'était pas mal, là. ça a été juste jusqu'au sermon du curé. Et là, pour l'auteur Raymonde Simard, y a-t-il d'autres projets à venir en terminant? Oui, j'ai mon 3e tome qui est... J'en ai au moins la moitié de fait, là. Oui. Et puis, c'est la suite de ma trilogie. Donc, ça se termine au 3e tome. Oui. Puis ça va parler de celle qui est religieuse. Parce qu'à la fin du 2e, on en parle. Disons que j'enlèverai, je ne dirai pas le punch, là, mais on parle de la religieuse, et puis c'est son histoire à elle. OK. Et puis... Elle est dans le milieu, elle.
elle se passe dans la famille, là, elle se Et situe on dans va le voir milieu. l'histoire de son point de vue à elle. Donc, Oui, c'est sa vie à elle. OK. Disons que j'en mets Pas trop en beaucoup, dire, non, mais non. en même temps, ça va inciter les personnes à Oui, en c'est apprendre ça. davantage sur cette histoire-là, Oui. qui est en cours d'écriture pour le troisième tome. Le deuxième tome est déjà lancé. Il est disponible dans les librairies de la région. Oui. Et si on veut vous rejoindre, y a-t-il un site Internet, une page Facebook? Oui, bien, j'ai ma page Facebook à mon nom. Et puis... Raymond Simard. Oui, Raymond Simard. R.Simard. OK. Et puis, j'ai aussi la maison d'édition Viva qui a mes livres sur Annoncés. son site. Et puis, mais là, j'ai d'autres projets. Peut-être que je vais faire une page juste pour mes romans, là. Je ne sais pas. C'est à suivre, Oui, donc. à suivre. C'est pas encore... parce que moi, je suis pas trop habile à l'informatique, mais... petit à petit, des fois, là, Ouais. comme là pour le troisième tome, ça peut être quelque chose à envisager. Oui, c'est ça. Fait que, Donc, c'est ça. c'est une histoire à suivre pour Merci l'auteur que beaucoup. vous êtes, pour la série aussi. Oui. Donc, on parlait du livre L'Empreinte, Retour inespéré. Alors, on vous invite à vous le procurer dans les bonnes librairies de la région. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Raymond, pardon. Merci beaucoup.